Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma fanfiction Romione, Torture et Amour. L'histoire est déjà écrite sur mon Wattpad qui est en description. Je vous rappelle aussi qu'il y a une vidéo qui est sortie hier sur une vidéo spéciale 1000 abonnés, donc une vidéo bonus où je réponds à toutes vos questions sur les fanfictions Harry Potter. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Alors comme d'habitude, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand sort une vidéo et mets le gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'envoyer votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et bien sûr, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont en description. Et puis moi, je vous souhaite bonne vidéo. Chapitre 2. Souffrance. Harry rampa vers Ron qui berçait Hermione dans ses bras. Elle pleurait de douleur. Elle avait été torturée et perdait de l'énergie. Et maintenant, elle perdait beaucoup de sang. Ron sanglotait dans la poitrine d'Hermione. Elle était d'un blanc pâle et commençait à être en état de choc. Elle perdait du sang, et vite. Harry regarda derrière eux et le frère de Ron, Bill, arriva. Puis il a vu leur maison à l'arrière et s'est rappelé que c'était là que Fleur et lui vivaient. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il regarda Hermione et remarqua rapidement qu'elle était d'un blanc pâle et avait un couteau dans le ventre. « Oh mon Dieu, Ron, viens la porter dans la maison. Fleur va essayer de la guérir. » Ron le fit sans hésitation et ils entrèrent tous dans la maison. Les vêtements de Ron étaient trempés du sang d'Hermione. Une fois entrée dans la maison, Fleur a rapidement couru vers eux et a demandé ce qui s'était passé. Elle a demandé à Ron, mais il n'a pas répondu au début. « Ron, dis-le-moi, le seul moyen que je puisse la soigner, c'est de savoir ce qu'il s'est passé. » Elle a été tort. Il n'osait pas dire le mot. C'était trop dur pour lui. Il commençait à pleurer, alors Harry continua pour lui. Elle a été torturée par Bellatrix, la malédiction du Crucio. Puis quand nous avons transplané ici, elle a été poignardée avec le couteau de Bellatrix. Le fait de savoir qu'Hermione s'était sacrifiée et aurait pu être tuée lui faisait vraiment mal. « Pouvez-vous l'aider, s'il vous plaît? Elle perd trop de sang !» Fleur hocha la tête et Ron la conduisit dans une chambre d'amis à l'étage. Il l'a allongée sur le lit et à ce stade, sa chemise était trempée de sang et sa peau était glacée. Hermione tremblait toujours par le choc et pleurait encore. « Ron, tu dois sortir pour que Fleur puisse la guérir. »« Non! Je ne la quitterai pas, je refuse !» Il n'allait pas la quitter avant de savoir qu'elle allait bien. Bill avait visiblement vu que Ron se souciait vraiment d'Hermione, alors il le laissa rester. Ron s'agenouilla à côté d'elle, tandis que Fleur murmura quelques sorts pour aider à guérir ses blessures. Il regarda sa peau revenir lentement à son teint normal. Puis Fleur a soulevé sa chemise et a sorti le couteau. Elle avait fait de son mieux pour ne pas la blesser, mais elle a dû le retirer. Fleur tira lentement, mais Hermione haleta de douleur. Ron était assis à côté d'elle et la tenait pendant que Fleur sortait le couteau. Hermione pleurait de douleur. « Chut, tu es en sécurité. Fleur va te guérir, tout ira bien, je te le promets. » Avec une dernière tentative, Fleur sortit le couteau de l'estomac d'Hermione et elle cria. Ron ne voulait plus voir ni entendre la douleur d'Hermione, alors il décida d'aider Fleur. Elle a nettoyé le sang et a guéri sa blessure. Ron souleva la manche d'Hermione et fut horrifié par ce qu'il vit. Le mot « sang de bourbe » était profondément gravé dans son bras. Ron et Fleur allaitèrent tous les deux en voyant le mot. Ron ne dit rien, les regarda juste avec choc. Il aurait pu faire quelque chose pour aider. Il n'aurait pas dû la laisser se sacrifier. Il aurait dû être celui qui a été torturé. Fleur a remarqué que Ron était plutôt silencieux. « Ron, tu vas bien ?» Ron acquiesça et Fleur continua. Elle a murmuré un autre sort et elle s'est débarrassée du sang. Il restait plus que la cicatrice. Il lisait facilement le mot « sang de bourbe ». « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche pas ?» Il s'attendait à ce que les mots disparaissent, mais la cicatrice était toujours là. « Je ne sais pas, je pense que la lame a été ensorcelée par la magie noire. Je ne peux pas l'enlever. »« Non, il doit y avoir un autre sort, une autre façon. Elle ne peut pas être marquée avec ça pour toujours. Ça va guérir, non ?» Le fait d'avoir cette marque pour toujours ne fera que lui rappeler ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Ne voulait pas ça pour elle. Elle en avait assez vécu. Essaye avec son essence de dictame, elle en a un dans son sac, et c'est ça! Fleur a attrapé son sac. Axio dictame. Le médicament arrive dans ses mains et déposa les gouttes sur sa cicatrice. Mais rien ne se passa, les lettres étaient encore visibles. Non, 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 non! Il doit y avoir autre chose! Elle ne peut pas avoir cette marque pour toujours! Ron pleura de nouveau. Fleur saisit sa main. Non, Ron, il n'y a rien d'autre. C'est de la magie noire, ça ne peut pas guérir. Ron s'effondra sur le sol. Pourquoi Hermione? Ça aurait dû être lui, pensa-t-il. De savoir en plus que Hermione l'aimait, si seulement il aurait pu lui partager ce sentiment plus tôt envers elle. La plupart de ses blessures ont été guéries, mais Ron, je ne peux pas.
Je suis vraiment désolée. Elle va bien, elle a juste besoin de chaleur. » Sur ce, Fleur la couvrit de couverture épaisse et quitta la pièce. Ron se leva et s'assit sur le côté du lit. Il n'allait pas la quitter. Il est reconnaissant qu'elle soit encore en vie, mais elle a encore des blessures à guérir, à l'extérieur tant qu'à l'intérieur. Peu importe combien de temps cela prendrait, Ron serait là parce qu'elle avait plus que jamais besoin de lui. Il l'a toujours aimée, il n'a jamais rien dit, ce qu'il regretta encore plus. Mais réalisant qu'elle aurait pu lui être enlevée, il se rend compte qu'il l'aimait encore plus. Ron attrapa une chaise et la plaça à côté du lit. « Je ne te quitterai pas, Hermione, je te le promets. » Il s'aperçut qu'elle était toujours aussi froide. Alors il décida de se blottir contre elle sous les couvertures pour la réchauffer et pour qu'elle se sente plus en sécurité dans ses bras. Dès le contact de son étreinte, Hermione cessa de trembler et il s'endormit avec elle. Il se réveilla doucement le lendemain matin. Il pensa qu'il faudrait absolument qu'il lui révèle qu'il l'aime aussi. De savoir qu'elle ressente aussi la même chose lui combla de bonheur. Elle était toujours aussi belle, même inconsciente. Une fois qu'elle se réveillera et ira mieux, il lui dira ce qu'il ressent. Ils ont attendu assez longtemps. Ils ont été assez stupides d'avoir attendu aussi longtemps. Hermione commença à remuer dans son sommeil. Puis, elle a commencé à crier. Ron la serra encore plus contre lui. « Chut, Hermione, ça va. Nous sommes en sécurité maintenant. » Immédiatement, les yeux d'Hermione s'ouvrirent et regarda la pièce. Elle essaya de se lever, mais Ron lui empêcha. « Non, ne t'élève pas. Tu as encore mal et le restera encore quelques jours. Reste couché. » Il l'aida à se réinstaller sur le lit. Hermione pensa que c'était même mieux de rester contre lui. Cela ne la dérangeait pas. Après tout, elle l'aime. Elle savait maintenant que Ron le savait aussi et elle espérait que c'était réciproque. « J'avais si peur. Moi aussi, extrêmement. J'avais peur qu'elle t'ait juste mis fin à toi. Je le pensais aussi. Honnêtement, j'aurais préféré qu'elle me tue. » Hé, ne dis pas ça. Tu devrais être reconnaissant d'être en vie. Je veux dire, tout le monde est content que tu sois en vie. Elle commença à pleurer. « Je ne sais pas, ce que j'ai enduré restera jamais dans ma mémoire. Je ne sais pas si je pourrais gérer ça. » Ron essuya ses larmes avec son pouce. « Tu peux, tu es la fille la plus intelligente que j'ai jamais connue et le seras toujours. Si tu peux mémoriser 5 livres d'école entiers en 2 semaines, tu peux surmonter ça. Je serai toujours là pour toi. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux dire ça depuis longtemps, Hermione. Tu n'en as aucune idée. Quand tu as dit que tu m'aimais là-bas, j'étais tellement heureux que tu me dises ça, car je t'aime aussi, Hermione. Je suis amoureux de toi depuis si longtemps. Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu si longtemps pour finalement l'accepter, mais je pense que j'ai réalisé que tu aurais pu être emmené loin de moi pour toujours. Ça m'a fait encore plus t'aimer. En entendant tes cris, ça m'a tué. Je souhaite que ce soit moi qui aurais dû être torturée, pas toi. Si seulement j'avais pu mettre la main sur elle, tu n'aurais pas été dans cette position. » Hermione était tellement heureuse par la déclaration de Ron. Elle ne savait pas qu'il se souciait autant d'elle. Elle lui saisit la main. « Tu ne devrais jamais te blâmer, Ron. Ce qui m'est arrivé est arrivé à beaucoup d'autres personnes. »« Oui, mais ça t'arrive à toi, Hermione. Tu ne le mérites pas. Je tuerai cette grosse folle pour toi. » Il serra les dents, mais Hermione lui tourna le visage pour mieux qu'il la regarde. « Je ne veux pas que tu le fasses. Si tu le fais, elle te fera du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu n'iras pas faire ça. »« D'accord, je te le promets. Ou du moins, j'essaierai. » Hermione le serra encore plus dans ses bras et releva sa tête en le regardant intensément. « En tout cas, merci d'être là pour moi. Je suis tellement bien dans tes bras, je me sens vraiment en sécurité avec toi. » Hermione pouvait entendre la lourde respiration silencieuse de Ron et jura qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Sur ce, Hermione rapprocha lentement ses lèvres vers celles de Ron. Il lui attrapa son menton et attira ses douces lèvres pulpeuses contre les siennes. Le baiser était rempli tant de passion et d'affection. Ron continua lentement et profondément à embrasser Hermione. Ils avaient tous les deux attendu et voulaient que ce moment dure si longtemps. Et maintenant cela arrivait. Ils s'éloignent et ils reprirent tous les deux leur souffle. « Je t'aime tellement, Ronald Weasley. » Hermione mit sa main derrière le cou de Ron et l'attira pour un autre baiser, mais beaucoup plus fougueux. Ce moment s'était accumulé depuis si longtemps. Leur amour était parfait et ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Et personne ne pourrait jamais leur enlever ça. Depuis ce jour, ils ne se quittèrent plus jamais. Fin. En amour, tu penses que tu es invisible, mais pourtant regarde autour de toi, car il y a sans doute une personne qui t'aime, et que tu t'en es même pas rendu compte. Le véritable amour arrive qu'une fois dans la vie.
Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction. J'espère que vous avez adoré cette dernière partie de ma fanfiction que j'ai écrite sur mon Wattpad, qui est en description au passage. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette dernière partie. Comme d'habitude, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand c'est une vidéo. Mets le gros pouce bleu pour montrer que t'as adoré la vidéo. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis tchuss!